Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec une nouvelle très importante. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint d'élargir la coopération avec les pays africains dans le cadre de l'initiative Africa for Digital Creativity ou l'Afrique pour la créativité numérique, encourageant les entreprises égyptiennes des TIC à coopérer avec leurs homologues africaines pour construire les systèmes numériques intégrés. Le président s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur le suivi des projets nationaux relatifs au secteur des communications et des technologies de l'information. Il a déclaré que le ministre des Communications et des Technologies de l'Information a présenté au cours de la réunion un rapport détaillé sur plusieurs projets mis en œuvre par le ministère dans le cadre de la construction du citoyen égyptien et la formation des cadres humains dans le secteur des technologies, de la communication et de l'information. Passons à un autre sujet, il s'agit de l'État égyptien qui a démontré qu'il était à la hauteur des responsabilités quant à la sécurisation de la vie des Égyptiens se trouvant à l'étranger. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram. Parallèlement, le gouvernement égyptien fournit le soutien nécessaire aux touristes ukrainiens après la fin de la période de leur programme touristique en Égypte, ce qui reflète le souci de l'État à prendre en charge les ressortissants étrangers venant en Égypte à des fins touristiques et à la lumière de la crise russo-ukrainienne. Salih Hamed et Yarashoucha nous donnent les détails. La scène de transport des Égyptiens résidant en Ukraine montre l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités politiques aux ressortissants résidant à l'étranger, notamment en temps de crise, a indiqué la ministre de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram, ajoutant que l'État égyptien a démontré qu'il était à la hauteur des responsabilités quant à la sécurisation de la vie des Égyptiens. L'ambassade d'Égypte à Bucarest a annoncé le décollage lundi du deuxième vol rapatriant au Caire les ressortissants égyptiens ayant traversé l'Ukraine. L'ambassade d'Égypte en Hongrie a également annoncé que 2 avions seront dépêchés chaque jour vers Budapest du 5 au 11 mars courant pour rapatrier les Égyptiens. Et parallèlement, le gouvernement égyptien fournit le soutien nécessaire aux touristes ukrainiens après la fin de la période de leur programme touristique en Égypte, et ce dans le cadre du souci de l'État à prendre en charge les ressortissants étrangers venant dans le pays à des fins touristiques et à la lumière de la crise russo-ukrainienne. Le gouvernement a également été convenu d'organiser des vols via les 2 compagnies Egypt Air et Air Cairo pour transporter les touristes ukrainiens vers les pays voisins de l'Ukraine. Et concernant les efforts déployés par le gouvernement concernant le réchauffement climatique et pour faire face à ce fléau, bien ce phénomène qui frappe le monde actuellement et en préparation à la COP27 qui se tiendra en Égypte, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, également président de la COP27 prévue en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, a déclaré que la lutte contre le changement climatique n'est plus la seule responsabilité des gouvernements, mais de toutes les parties, y compris la communauté d'affaires qui peut jouer un rôle important dans le soutien de la transition de l'Égypte vers l'économie verte et contribuer dans le domaine de l'énergie renouvelable. Salih Hamed Yarashoucha nous donne les détails. Lors d'une rencontre organisée par l'association égypto-britannique d'affaires sur la COP27, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, président de la COP27 prévue en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, a salué le rôle de l'association dans le renforcement des relations commerciales et économiques entre l'Égypte et la Grande-Bretagne,
souhaitant que cet événement puisse contribuer à la préparation de la conférence. La lutte contre le changement climatique n'est plus la seule responsabilité des gouvernements, mais de toutes les parties, y compris la communauté d'affaires qui peut jouer un rôle important dans le soutien de la transition de l'Égypte vers l'économie verte et contribuer dans le domaine de l'énergie renouvelable, a souligné M. Chokri. Le chef de la diplomatie a passé en revue la coopération entre l'Égypte et le Royaume-Uni dans le domaine climatique, que ce soit dans un cadre international multilatéral tel que l'adaptation, action, coalition ou sur le plan bilatéral par le biais d'investissements britanniques dans de nombreux secteurs, en tête desquels le renouvelable. Le chef de la diplomatie égyptienne a également affirmé le souci de l'Égypte en tant que prochaine présidente de la COP27 d'associer les parties concernées aux préparatifs de son rendez-vous et de donner une chance aux projets sérieux qui luttent contre le changement climatique de parler de leurs efforts. Passons à notre sujet principal de notre émission pour ce soir. Il s'agit de l'Égypte qui a créé plusieurs projets de développement durant la période du 30 juin 2014 au 30 juin 2021, soit dans le domaine de la santé, soit dans la mise en œuvre d'un nombre d'initiatives présidentielles lancées par le président de la République. On va vous laisser avec un reportage de Salih Hamd et Yarochoucha, et puis on va accueillir dans le studio Dr Nadia Nazir, qui est consultante neuropsychiatre, pour parler de ces initiatives concernant la santé. À tout de suite. Des projets de développement ont été réalisés en Égypte durant la période du 30 juin 2014 au 30 juin 2021, représentés par le ministère de la Santé et de la Population, où le total des projets s'élevait à 1626 projets pour un coût de 153,8 milliards de livres égyptiennes. En ce qui concerne les projets des dérivés du plasma, 423 millions de livres ont été dépensés pour établir 20 centres de plasma qui seront achevés d'ici un an. Concernant la fourniture des vaccins contre la pandémie du coronavirus, l'usine Vaxera a été créée alors qu'une utilisation d'urgence pour le vaccin Sinovac Vaxera a été accordée pour produire le vaccin et le fournir localement. 1000 centres de vaccination contre le coronavirus ont été fournis à travers la République et 3 400 000 de litres d'oxygène ont été fournis comme stock stratégique. L'Égypte est le premier pays au Moyen-Orient à atteindre l'autosuffisance en médicaments du protocole de traitement Covid-19. À propos du système d'assurance maladie, la première phase de ce système comprend Port Saïd, Ismaïlia, Suez, Luxor, Aswan et le Sud Sinaï. En ce qui concerne les initiatives présidentielles, 22 initiatives ont été lancées pour un coût de 95,5 milliards de livres, dont 88 millions de citoyens ont bénéficié. Concernant l'initiative de détection de l'hépatite C et des maladies non transmissibles, environ 50 millions de citoyens ont été examinés. L'initiative de soutien à la santé de la femme égyptienne, 20 millions de femmes ont été examinées jusqu'en juin 2021, alors que l'initiative de détection précoce et de traitement de la faiblesse et de la perte auditive chez les nouveau-nés a coûté 111 080 000 livres égyptiennes jusqu'en juin 2021. Et l'initiative pour le suivi et le traitement des maladies chroniques et la détection précoce des malades rénales, ça touche 25 millions de citoyens qui ont été examinés. Enfin, l'initiative d'éliminer les listes d'attente pour les interventions critiques touche 994 500 citoyens. Ceci alors que d'autres initiatives ont aussi été réalisées sous le parrainage du président, telles que l'initiative de lutte contre la perte de vision, intitulée Nour Haya, ainsi que celle de traiter 1 million d'Africains de l'hépatite C, l'initiative de suivi des cas d'isolement à domicile pour les patients atteints du coronavirus, où plus de 260 000 visites périodiques aux patients en isolement à domicile ont été fournies.